Dans le monde de la création de jeux vidéo, l'une des premières choses que les game designers cherchent à mettre en place est la boucle de gameplay de leur jeu. C'est à partir d'elle que le game design, ainsi que la construction de niveau d'un jeu, voit le jour. Mais concrètement, cette boucle, ça consiste en quoi? Eh bien, si vous vous posez cette question, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous invite à partir avec moi à la découverte du game design, afin de mieux cerner ce concept crucial dans la création d'un jeu vidéo. Commençons d'abord par la base de ce concept. La boucle de gameplay est la structure la plus basique d'un jeu vidéo et elle dicte ce que les joueurs et joueuses feront tout au long de leur partie. Elle se compose de 3 éléments. Tout d'abord, un objectif. Il définit le but du joueur, ce qu'il cherche à faire et à atteindre, et il peut consister en des tâches très variées, comme par exemple résoudre une énigme, collecter un objet spécifique, battre un ennemi, ou bien encore arriver à un certain endroit. Cet objectif est tantôt donné de manière explicite par le jeu, par le biais de dialogues, d'une quête, ou tantôt induit par la structure des niveaux du jeu. Le second élément essentiel d'une boucle de gameplay est un défi. Il sert à donner un obstacle au joueur, un défi qu'il doit surmonter afin d'atteindre son objectif. En général, la difficulté de ces défis se doit d'évoluer au fur et à mesure du jeu afin de s'adapter à la progression des compétences du joueur. Ce défi consistera donc en réussir à résoudre l'énigme, à ne pas perdre face à un ennemi, à éviter des pièges, etc., etc. Enfin, le dernier élément de la boucle de gameplay est une récompense. C'est elle qui pousse le joueur à surmonter le défi et à vouloir atteindre son objectif. La nature d'une récompense peut varier grandement d'un type de jeu à l'autre. Elle consistera généralement à débloquer de nouvelles compétences pour son personnage, avancer dans le scénario, débloquer des cosmétiques, etc., etc. On parle de boucle de gameplay car chacun de ces éléments reviennent de manière cyclique. C'est car le joueur s'est donné un objectif qu'il cherche à surmonter le défi qui l'amène à vouloir une récompense qui ensuite amènera le joueur à se donner un nouvel objectif, et ainsi de suite. Prenons un cas plus concret avec la boucle de gameplay de Mega Man. Dans ce jeu, l'objectif du joueur ou de la joueuse est de battre le Dr. Wily. Pour ce faire, il est confronté à des obstacles, les différents niveaux du jeu, ainsi que les boss de chacun de ces niveaux. Une fois cet obstacle passé, ces boss battus, le joueur ou la joueuse a accès à un nouveau pouvoir qui lui faciliterait la tâche dans un autre des niveaux. Ainsi, lorsque le joueur réussit enfin à battre un niveau, il est motivé à essayer d'en faire un autre afin d'utiliser son nouveau pouvoir pour voir si celui-ci lui permettra de le battre plus facilement. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Par ailleurs, dans la boucle de gameplay, il est important de noter que chacun des 3 éléments est très important. Si l'un devient à manquer, un jeu peut vite perdre en intérêt et vite lasser le joueur. Par exemple, un jeu sans challenge n'offre que peu de satisfaction à un joueur pour atteindre son objectif, tandis qu'un jeu sans récompense peut vite devenir frustrant. Le joueur aura l'impression de s'être dépassé pour rien, et aura donc un sentiment mitigé par rapport à son expérience. De plus, il faut s'assurer que la difficulté du défi ne soit pas trop grande par rapport à la simplicité de l'objectif que le joueur doit atteindre et que la récompense soit suffisamment intéressante pour justifier l'implication du joueur ou de la joueuse. Dans le cas contraire, l'expérience peut devenir, encore une fois, très vite frustrante. Cela est notamment le cas avec le jeu Captain Planet sur la NES. Il s'agit d'un jeu assez ardu, et la seule récompense offerte aux joueurs pour en voir le bout est un écran de fin qui diffère à peine de l'écran de Game Over. Nous sommes bien d'accord pour dire que cette récompense est une motivation bien moindre pour terminer ce jeu. Maintenant que la base de ce concept est posée, nous allons pouvoir nous y intéresser plus en profondeur en nous penchant sur les différents types de boucles de gameplay. Car en effet, la boucle de gameplay peut être retrouvée à différentes échelles et sous différentes formes tout au long d'un jeu vidéo. Tout d'abord, la première échelle à laquelle on peut retrouver une boucle de gameplay est l'échelle micro. En d'autres termes, des boucles de gameplay durant à peine quelques secondes ou minutes lors d'une partie. Il s'agit là d'actions très courtes que le joueur fait tout au long du jeu. Par exemple,
Dans Mario Bros, une micro-boucle correspond au fait de réussir à passer au-dessus d'un obstacle ou pour écraser un ennemi. L'objectif étant ici de franchir l'obstacle ou battre l'ennemi, le défi étant de bien réussir son saut, et la récompense étant la progression dans le niveau ainsi que le gain de points. Le second type de boucle de gameplay est la boucle moyenne, une boucle plus longue que la micro-boucle. Si l'on reprend notre exemple de Mario Bros, la boucle de gameplay moyenne pourrait se résumer de la sorte. L'objectif du joueur est d'atteindre la fin d'un niveau, son défi est de franchir l'intégralité des obstacles du niveau sans perdre toute sa vie, et sa récompense pour y parvenir est d'accéder au niveau suivant. Enfin, le dernier type de boucle de gameplay est la macro-boucle, qui s'applique à l'échelle entière d'un jeu vidéo. Toujours dans notre exemple de Mario Bros, la macro-boucle aura ici la forme suivante. L'objectif du joueur est de finir le jeu dans son ensemble, son challenge va être les différents niveaux du jeu, et sa récompense sera d'avoir libéré la princesse Peach de Bowser et d'avoir droit à la cinématique où elle remercie le joueur ou la joueuse pour l'avoir délivré. Ainsi, comme vous l'aurez compris, la boucle de gameplay est retrouvable partout dans un jeu vidéo, à diverses échelles. Mais en conclusion, que devez-vous retenir sur la boucle de gameplay? Bien tout d'abord, souvenez-vous qu'une boucle de gameplay se compose de 3 éléments, un objectif, un défi et une récompense, et que les différents éléments de cette boucle sont tous très importants. Dès lors que l'un d'entre eux vient à manquer, un jeu peut très vite perdre en intérêt, et le joueur peut très vite s'en lasser. Et d'autre part, souvenez-vous que la boucle de gameplay peut être retrouvable à diverses échelles au sein d'un jeu. La micro-boucle, qui correspond à une action du joueur au sein d'un niveau ou lors d'une quête, la boucle moyenne, qui correspond à un niveau ou à une quête dans un jeu, et enfin la macro-boucle, qui s'applique à l'entièreté d'un jeu. Et ceci conclut cette première vidéo de À la découverte du game design. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, je vous en remercie profondément et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un commentaire, ainsi qu'à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon site internet. En attendant, je vous dis à la prochaine.